Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias Le Doc et bienvenue dans cette deuxième édition des critiques littéraires de Cher Fitness. Aujourd'hui, un livre qui a été écrit par Jean Larue, le fondateur de All Musculation, et son acolyte Ariel Brulin, qui est un coach sportif diplômé, le guide pour progresser, conseils d'entraînement et de nutrition pour tout comprendre en musculation. Premièrement, les conflits d'intérêts que je vais dévoiler tout de suite. Ce livre a été envoyé gratuitement par Jean de All Musculation. Il m'a même fait une petite dédicace avec un mot sympathique. Donc c'est le premier conflit d'intérêts. Deuxième conflit d'intérêts, c'est une chaîne YouTube que vous connaissez probablement. Ils ont au moins une bonne centaine de milliers d'abonnés. Donc si on dit des choses trop négatives sur ce livre, potentiellement j'expose cette vidéo à une déferlante de pouces rouges. J'ai pas trop intérêt. Dernièrement, Jean de All Musculation va probablement là aussi être amené à se croiser au salon du fitness. Et donc si je démonte son livre, il va peut-être me casser la gueule, donc je vais éviter. Mais je vais quand même essayer de rester impartial. Donc on va commencer la lecture du livre. Voilà la couverture. Un design qui est plutôt sobre mais efficace. Une photo de Jean de All Musculation. Le petit mot sympa, bonjour Doc, bonne lecture, merci à toi. Le sommaire, donc de quoi va parler le livre? Pourquoi un livre? La musculation et les muscles. Comprendre et créer son programme. Quelques éléments à connaître pour le training. Section 4, les bases de la nutrition. Section 5, les compléments alimentaires de base. En 6, optimiser vos progrès. En 7, une petite partie sur les fit girls. Et dernièrement, une partie réservée au programme de musculation. La préface qui a été faite par Nassim Saïli, que j'aime beaucoup, que je salue au passage. Bonjour à toi Nassim si tu nous lis. Donc de quoi va parler ce livre? Pourquoi un livre? Bon, ça c'est la partie d'introduction. Il n'y a pas grand chose de révolutionnaire dans cette partie. Il nous explique un petit peu qui il est, qui est son acolyte et pourquoi ils ont créé un livre et surtout quelle est leur société, puisqu'on rappelle que All Musculation c'est une société, une boutique de compléments alimentaires et un site web également, et donc ils font des vidéos YouTube que vous connaissez tous. Section 1, la musculation et les muscles. Là ça explique finalement qu'est-ce que c'est le sport que la musculation, le culturisme et le fitness, puisque c'est vrai qu'on fait tous de la musculation, mais il faut quand même rappeler qu'il y a la musculation du mec qui ne fait, entre guillemets, pas de sport à part le simple fait d'aller à la salle de sport, qui n'a pas d'objectif derrière, qui fait ça pour s'entretenir. Il y a le bodybuilding qui s'appelle en France le culturisme, où le but c'est d'avoir des muscles les plus volumineux et les plus secs possibles, donc un but esthétique. Le fitness, qui est plutôt une discipline qu'on pourrait qualifier de globale, où le but c'est d'être en forme, comme le terme anglais, fit c'est en forme. Et puis, c'est pas forcément abordé ici, mais il y a aussi l'haltérophilie, donc les mouvements olympiques qu'on voit aux Jeux olympiques, le powerlifting ou la force athlétique en français, où le but c'est de soulever le plus lourd, et après il y a aussi les concours de strongman, où là c'est encore des épreuves de force différentes, tracter des camions, tirer des bateaux, soulever des pierres d'Atlas, etc. En tout cas, tout ça c'est des objectifs différents, et donc c'est des sports différents. C'est un peu comme si on disait je fais des arts martiaux, oui, mais quel art martial? Donc une petite partie qui pour le débutant sera très intéressante. Le but définit votre travail. Donc là aussi je ne vais pas spoiler le livre, mais c'est très intéressant d'apprendre en musculation à définir son but. Puisqu'on voit trop de personnes qui vont à la salle et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Ils veulent en même temps être très forts, être très musclés, être très secs. Et puis finalement ils vont se perdre puisque définir son objectif et donc sa priorité, c'est vraiment essentiel pour optimiser son programme. Et donc pour avoir des résultats. S'entraîner pour faire de la force athlétique ou du powerlifting, donc soulever très lourd, ça va être totalement différent de s'entraîner pour du bodybuilding. La preuve, on le voit dans les physiques, vous prenez un powerlifter, il va être énorme, il va être pas forcément dessiné, voire rarement dessiné même, et à l'inverse, vous prenez un bodybuilder, il est certes très volumineux, mais il ne pourra pas développer les mêmes charges que le powerlifter. Donc une petite partie d'anatomie et de physiologie, qu'est-ce que la force, la résistance, l'endurance, tout ça c'est abordé. Deuxième section, comprendre et créer son programme. C'est les principes de base de musculation. Comment est-ce qu'on progresse? Comment est-ce qu'on va devenir musclé? Et finalement, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Et comment gérer les différents problèmes? À chaque fois, c'est découpé sous forme de petites questions. Donc c'est des paragraphes et des sous-paragraphes. Faut-il se forcer à progresser? La réponse ensuite. Et si on stagne, qu'est-ce qu'on doit faire? La réponse ensuite. L'échec musculaire, les types d'échecs. Donc c'est assez bien découpé. Et ce qui est plutôt bien pour la personne qui débute, c'est que c'est un peu comme une FAQ en fait. C'est une FAQ qui est structurée. C'est
des petites réponses à des questions qu'on se pose tous et on se les pose plus quand on a un certain niveau d'entraînement, mais quand on est débutant, eh bien on sait pas trop ce qu'il faut faire, voire pas du tout, et donc on est perdu. Il y en a qui disent il faut aller à l'échec, d'autres qui disent il faut aller au-delà de l'échec et faire des séries d'intensification, d'autres qui disent oh là, attention l'échec, il faut surtout pas s'en approcher, sinon vous allez vous surentraîner, et donc dans tout ça le débutant est perdu. Donc là ça te fait plutôt une bonne synthèse de ce que tu dois faire. Comment choisir ses poids, le nombre de répétitions. Bon, je vais passer puisqu'il y a beaucoup de réponses, à beaucoup de questions qu'on se pose. Ça définit les machines, les poulies, les câbles, les élastiques, les chaînes, etc. Combien de séries, quel poids, quels exercices, combien de séances. Donc, en pratique, tout ça, ce sont des questions que tous les débutants se posent. Et si vous ne vous les posez pas, c'est que vous faites n'importe quoi, je suis désolé de vous le dire, puisque c'est la base. Quand on définit un programme, il faut planifier le nombre de séances par semaine, le nombre de groupes musculaires par séance, le nombre de séries et d'exercices par groupe musculaire, et à l'intérieur d'une série, comment est-ce qu'on fait sa série, quel tempo, quelle charge, quel objectif, etc. etc. Sinon, si on n'a pas d'objectif et qu'on ne fait pas de programme, on va progresser de façon totalement aléatoire. Troisième partie, quelques éléments à connaître pour le training. Donc ça aussi, des petites astuces pratiques. Qu'est-ce que c'est que les différentes prises, supination, pronation, prise neutre, la prise crochet aussi, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. La prise inversée pour le soulevé de terre, le matériel, les haltères, les barres, les barres easy, enfin EZ, moi je dis je suis purement français, triceps bomber, les gants, la ceinture. Bon, ça détaille un petit peu tous les accessoires. Ça paraît là aussi probablement con pour le mec qui a de la bouteille, si on peut dire, qui a de l'expérience en muscu, mais bon, on a tous démarré un jour et c'est vrai que c'est pas de la science infuse, donc tout ça il faut l'apprendre. Section 4, les bases de la nutrition. Une partie que j'ai beaucoup aimée, c'est pas forcément super développé, mais ça résume vraiment la base et je pense que pour le débutant, c'est tout ce qu'il y a à savoir et pas forcément plus. En gros, c'est la loi des calories, les différents macronutriments, protéines, lipides, glucides, combien, quelles sont les sources et finalement comment répartir tout ça. Ça donne aussi des exemples de repas, donc comme je vais dire pour la précédente critique de livre, personnellement je ne suis pas fan des exemples de repas puisque j'aime pas qu'on me dicte ce que je dois faire, mais ça donne des idées pour le débutant et puis il y en a qui vont apprécier, donc ça donne des différentes sources, est-ce qu'on peut remplacer ceci par cela. C'est plutôt bien et ça résume aussi les différents oméga 3, les différents glucides, l'index glycémique. Donc beaucoup de choses, les différentes vitamines, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le métabolisme de base, l'importance des légumes, et il y a même d'autres choses qui sont plutôt pas mal puisque les gens qui font de la muscu vont être amenés à rencontrer sur les forums ou sur les différents articles ou à en entendre parler, et même pour la santé de façon générale, c'est l'équilibre acide-base, donc l'index PRAL des aliments, ce qui est plutôt pas mal, même si encore une fois c'est un indice qui est débattu, et ceux qui ont défini initialement l'index PRAL, il y avait des biais dans sa définition, mais ça reste une bonne base, en tout cas quelque chose à savoir si on veut s'instruire. Et une fois que vous êtes rentré là-dedans, une fois qu'on vous en a parlé et que vous savez que ça existe, rien ne vous empêche d'aller faire vous-même plus de recherches sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est bien au début de nous ouvrir ouvrir la porte pour nous dire que ça existe. L'index glycémique, j'en ai déjà parlé. Et puis même il y a différentes questions qui peuvent être posées, notamment une partie sur le gluten. Donc il parle de différence entre sensibilité et intolérance au gluten. Donc ça aussi c'est très débattu. Voilà, des questions que les gens peuvent être amenés à se poser, la sèche, la prise de masse, comment ça marche. Donc un guide assez pratique finalement. Protéines animales ou végétales, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc j'avais pas encore le livre. J'en profite pour le dire. Section 5, là aussi une question qui est plutôt sympa. Les compléments alimentaires de base. Donc on rappelle que All Musculation, et comme il le dit à la fin de chacune de ces vidéos que je regarde d'ailleurs, donc je suis comment on peut appeler ça, je suis un fidèle, je suis un viewer, comment on appelle ça, bref, je fais partie du public de All Musculation. À la fin de chacune de ces vidéos, il rappelle All Musculation, c'est aussi une boutique. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il ne va pas te dire que tu es obligé de prendre des compléments et donc aller acheter chez nous. Il dit que les compléments, ça reste un complément et donc que c'est absolument pas indispensable. Ça peut te donner un petit plus, mais que tu n'es pas obligé d'en prendre.
il définit est-ce que c'est du dopage, etc. Et en gros, il va passer en revue les différents compléments alimentaires de base, et avec des petites infos utiles, voilà, protéines laitières, protéines fromagères, la whey protéine, le concentré, l'isola, etc. etc. Donc là aussi, c'est une très bonne introduction pour le débutant avec des informations qui sont tout à fait exactes. Ça ne vante pas des mérites qui seraient exagérés comme on peut lire parfois dans certains articles qui disent que les compléments alimentaires c'est quelque chose de magique. Donc plutôt sympa comme partie, et là encore ça définira les principaux, je me répète en disant ça définira les principaux compléments alimentaires pour le débutant, en lui donnant donc un aperçu, puisque la musculation, c'est vrai que c'est un sport qui est très vaste, et donc il y a beaucoup de choses à dire. Une petite partie, optimiser vos progrès, l'échauffement, comment s'échauffer, comment faire des perfs, à la fin de la séance, comment s'étirer, est-ce qu'il faut s'étirer, le retour au calme, le sommeil, la récupération, comment suivre sa progression, etc. etc. Section 7, les fit girls, donc c'est 3 pages sur les questions que peuvent se poser les femmes, un petit peu à mon avis, je vais en parler plus tard. La section 8, la partie des programmes, donc là aussi des programmes assez standards, mais il y en a qui aiment bien avoir quelque chose de tout fait, de pré-mâché, donc ça me paraît indispensable dans un livre. Et puis à la fin, le sommaire détaillé. Bref, on a fini et on va passer aux points forts et aux points faibles du livre. On y va. On se retrouve Facecam pour faire la partie des points positifs et des points négatifs. Alors, les points positifs d'abord, puisque la dernière fois on m'a reproché d'avoir commencé par les points négatifs. Premier point positif, c'est que c'est un livre qui est très clair à lire et qui est agréable, qui est bien agencé et dont finalement le design est assez joli. C'est un livre en couleur, ce qui est un gros point positif. Il est bien structuré, donc tout ça on va dire qu'on valide. Deuxième point positif, c'est que ce livre couvre toutes les parties de la musculation, de l'entraînement à la nutrition et également la supplémentation, les conseils pratiques, donc ça fait que tous les thèmes sont abordés et donc pour le débutant ça couvre la totalité des questions qu'il peut se poser. Troisième point positif, c'est la division par question-réponse, donc on a une question, une réponse, c'est clair, c'est précis, un paragraphe simple à lire, efficace, bien écrit et finalement assez compréhensible. Il n'y a pas de tournure de phrase qui soit alambiquée ou de choses où on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Non, c'est clair, ça répond clairement à la question et donc pour le débutant ça en fait quelque chose de très pratique et de très simple. Maintenant la partie des points négatifs. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est la partie sur les fit girls. En fait j'ai trouvé que c'était très court, faire 3 pages. Je me dis c'est dommage, il y avait quand même un petit peu plus à dire. Alors je dis pas de faire un livre spécial femme, mais peut-être faire une dizaine de pages, je pense qu'on pouvait les faire. Donc là pour moi c'était surtout pour dire pour hommes et femmes on a casé 3 pages fit girl. Si tu fais une version 2, moi mon conseil ce serait de mettre 10 pages en plus sur les femmes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si effectivement c'était les 3 ou 4 questions principales. Deuxième point négatif, peut-être un petit peu court. Le livre fait 178 pages, c'est pas super long. Après c'est vrai qu'il est bien écrit, que globalement j'avais pas de questions en suspens, mais peut-être j'aurais aimé en lire un petit peu plus, ce qui est finalement le signe que le livre était intéressant si on reste sur sa fin et qu'on a envie d'en savoir plus. Donc si tu fais une version 2 ou que tu étoffes ton livre, je pense que ce sera volontiers, sans forcément changer la structure, c'est-à-dire rallonger de façon inappropriée en mettant des études ou autres, mais tout en restant dans ce que tu as écrit, peut-être approfondir un petit peu plus. Troisième point négatif, c'est la couverture. Je pense que tu aurais pu mettre une photo de toi qui te mettait plus en valeur. Je sais pas pourquoi tu as pris cette photo en fait. Voilà, je finis là-dessus. En conclusion, c'est un livre qui s'adresse pour moi aux débutants, mais qui sera très complet pour un débutant. C'est-à-dire que je pense que si tu as un cousin ou un petit neveu qui s'inscrit à la muscu, ou même un pote, tu lui offres ce livre, il a tout ce qu'il doit savoir et il n'aura pas de fioritures. C'est un livre qui se lit assez vite, il est assez simple. Je crois que ça m'a pris 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures à lire. Bon, c'est pas non plus ultra court, mais c'est assez simple, quoi. Il aura une après-midi à passer là-dessus, il saura déjà beaucoup de choses. Et ça lui permettra de débuter la musculation avec déjà des connaissances et donc d'éviter de se blesser. D'ailleurs, en parlant de blessure, c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié dans le livre, je ne l'ai pas noté, mais c'est que l'approche de ce livre, c'est une approche anti-blessure et pas forcément comme dans certains livres où on va dire voilà, fais ci, fais ça, et en gros les blessures, on s'en fout, quoi. Non, là c'est d'abord progresse à ton rythme et le principal c'est de durer dans ce sport.
comme on voit, finalement, joueur de haute musculation qui a 20 ans de muscu, alors même si on sait qu'il s'est blessé à l'épaule, malheureusement ça peut arriver. Et le principal, c'est de durer dans le sport. Fin de la critique, je crois que j'ai encore parlé pendant 15 heures, donc je suis désolé, en fait j'arrive pas à faire plus court, faut vraiment que je me censure. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si ça vous a plu, vous pouvez faire quoi d'autre, vous abonner à la chaîne puisque ça fait toujours plaisir et comme ça on aura max de thunes et on pourra vivre la grande vie. Et salut, je vous dis à la prochaine pour une prochaine chronique ou une prochaine critique de livre. Salut!